Eh bien, vous êtes en Floride. Vous avez, vous subissez quelques petits soucis, dirons-nous, puisque vous êtes actuellement en train de croiser le fer, non loin, enfin, au sein même d'un village indien. Dis-nous, mon cher Bonbonne, qu'est-ce que tu te souviens de depuis que vous avez quitté Veracruz jusqu'à ce moment propice où vous avez dû sortir les armes et commencer à découper de la chair mort-vivante. Alors, de ce dont je me souviens, c'est taverne et alcool, essentiellement. Pour Ça, ce qui c'était est, avant. ça c'était avant, c'était à Veracruz, effectivement. Pour ce qui est du voyage, le voyage n'est pas trop mal passé, si ce n'est quelques coups de vent et quelques arrêts de vent à certains moments. J'ai pu me discuter un peu avec ce brave médecin avec qui je partage quelques hobbies. Lors de la traversée, nous avons été suivis, observés, je ne sais quoi, par un autre vaisseau qui restait à distance raisonnable de nous. Le capitaine n'avait pas l'air trop chaud pour engager le combat, ni même aller discuter auprès d'eux, donc on a continué notre chemin en l'ignorant. Celui-ci nous a suivis jusqu'à la Floride, où nous avons préparé une expédition pour aller en éclaireur, rechercher ces fameuses herbes noires qu'on nous a envoyé d'aller chercher ici. Dans cette jungle, on a trouvé un certain Jean-François, quelqu'un de... comment le qualifier? D'étrange, mais le mot est assez faible, qui nous a guidés et qui nous a présentés auprès d'un village d'indigènes. Disons que je m'attendais pas trop à tomber là-dessus ici. Des marais, des espèces de gros lézards, et un village indigène en plein milieu. Pourquoi pas, après tout? On a bien rencontré d'autres créatures de type poulet à Veracruz. Et alors qu'on était en train de visiter le village avec Ruby, nous nous sommes fait attaquer par des zombies. Encore une fois, visiblement, ils nous suivent. Peut-être était-ce celles qu'on avait fait tomber à l'eau la dernière fois. Ils nous ont retrouvés jusqu'ici. Un combat s'est alors engagé entre nous et les villageois présents sur place, entre ces zombies et nous. J'ai pu en avoir un. Malheureusement, il en reste encore plein d'autres. Effectivement, au moment propice où on en était resté la semaine dernière, euh, euh, mais eh bien, je crois bien qu'il y avait un zombie qui allait Une attaquer. fonce là-dessus, je crois. Je sais plus sur qui, effectivement. Il me semble que c'est moi. Hein, c'est Qui fonçait sur quelqu'un, un peu à sa merci. Et, euh, et c'était justement à Bonbonne d'intervenir sur ce troisième zombie. Puisqu'il y en a un, effectivement, qui avait été, on peut dire, oxy. Un autre qui croise le fer encore à l'heure actuelle avec Kaolo. Bien que croiser le fer n'est pas vraiment au propice, hein. Plus sur du... Croiser la chair. Voilà, tout le découpage de manière acharnée du côté de Kaolo, plus que vraiment un duel en bonne et due forme. Et donc, il y a ce zombie qui vous fonce dessus. De son côté, Kairis tentait tant bien que mal d'éloigner euh, un Indien blessé le plus loin possible de ce conflit. Eh bien, Bonbonne, que fais-tu? Nice qui traîne un mec, Kaolo qui se fait taper dessus et Et un nouveau zombie qui semble se précipiter sur, sur Lys. je vais prendre celui-là. Donc dis-moi, que fais-tu exactement? Bah, il suppose que j'arrive dans une direction qui n'est pas face à lui, d'une certaine manière. Non, pas spécialement. Bah, du coup, je vais le plaquer de manière à l'arrêter tout simplement.
pendant que Lys traîne la personne Ah, au sol. C'est Kairis. Kairis. Mais Ruby. non, mais je savais qu'il y avait un problème. C'est Ruby. Pardon, j'ai dit Kairis, mais ça, c'est défaut professionnel. Je me suis trompé de jeu et de personnage et d'univers. Bon, c'est Ruby qui est en train de tirer le cadavre. Bah, je continue dans mon action du coup. Tu veux le plaquer Ouais. au sol? Ouais. Très bien, donc ça va être un test. Mais ils courent du coup ces trucs là. Ah, ouais, ça court quand même. Ah, d'accord. Ça va pas. Ça court pas de manière hyper véloce, dirons-nous, mais ouais, non, ça court. Ouais. Et puis ça se fatigue pas, c'est ça l'avantage. Très bien, donc tu vas me faire un bagarre, test de bagarre, corps plus action plus surnaturel. Ah, il y avait un truc, c'était à Alice de lancer les dés, normalement. Ouais, juste à la fin, Lys faisait une action et tu disais on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. C'était quoi cette action? Je sais plus. Mais je sais que Non, mais je Bombe- crois que j'observais, et à ce moment-là, il m'avait dit il y a un zombie qui t'arrive sur toi. Hein. la dernière pour phrase moi, ouais. c'était. C'était à moi de jeter. Parce que où est-ce toi, que t'avais- Bomba va venir, je ne sais pas. Ouais, tu avais observé quelque chose, je sais plus ce que tu avais... J'avais vu qu'il y avait des Effectivement, zombies aussi vers le village, me semble-t-il. Ouais, en fait, c'est ça. Tu te tournais vers le village, tu regardais vers le village, et c'est là où je t'ai dit que bah, tu te fais un peu surprendre par ce troisième zombie qui vient te bondir dessus, mais tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Est-ce que tu as bagarre, mon cher Bonban? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit. Tu m'entends? Allô? Donc tu as 0. 0. J'ai pas le. Allô? Donc tu arrives à le plaquer au sol. Euh, Ok. il il tombe au sol, mais tu te retrouves un peu. Ben, tu te demandes si c'est une bonne idée, hein, parce que la créature, elle, finalement, essaye euh, de te lacérer et te mordre. T'arrives quand même tant bien que mal à éviter ses, ses mains, ses griffes. À la chemise, etc. Malgré l'odeur, tu te dirais que ça semble être peut-être un marin ou au moins il semble de type européen. S'il n'avait pas ces petites terres verdâtres et cette odeur légèrement désagréable qui s'échappe de son corps. Lys, voyant ça, tu peux intervenir ou non. Parce Ouais, grave. qu'effectivement, tu avais vu vers le centre du village qu'il semblait avoir des combats également. Bah, moi, je vois que quand je vois que mon bon m'a épargné d'une morsure traîtresse, je me retourne et je vais essayer de profiter qu'il plaque le zombie pour tenter de lui caler un grand coup de dague, je sais pas, dans la moelle épinière, tu vois, essayer de directement le mettre hors de combat. Je sais pas comment je peux faire ça. Très bien. Ben, tu vas me faire un... tu vas me faire un dague plus corps, action, euh, surnaturel et tu as un plus 2. C'est la situation. Si je mets difficulté 2 tout court, ça va, hein? Ou ça va faire de la merde? Oui, oui. Non, faut pas que tu mettes de plus. Si tu mets un plus, ça va faire de la merde. Bah écoute, je vais essayer d'aller vite. Je vais mettre un point de rapidité parce que il y a quand même Bonbonne qui est aux prises avec ce truc et qu'il m'a sauvé la life un peu. Très bien. Mais cette machine. Ah bah du coup, ça me fait un espèce de score avec le plus 2, plus surnaturel, plus tout ça. Bon, C'est parfait. Vu que ça te fait une MR de 7, la rapidité. on enlève un point de souffle. Très bien, donc la rapidité, et ça te fait donc MR de 7, ce qui va te faire... tu lui fais une profonde entaille hein, au,
dans le dos. Je te rappelle que c'est pas le premier maintenant zombie que nous affrontons, c'est au moins le deuxième. Et il s'avère que, comme tu as pu constater lors de votre premier duel, dirons-nous, avec Bonbonne, il faut carrément Ça crève jamais, quoi. C'est déjà crevé, Faut- en fait. Voilà, il faut vraiment les couper en morceaux avant que ça s'arrête de bouger, quoi. Donc là, tu aurais fait une blessure qui aurait sans doute fait. Qui aurait pratiquement tué un simple être humain, mais bien que l'entaille est profonde, le zombie continue à bouger. De ton côté, mon cher Kaolo, tu étais en prise donc avec un, un de ces êtres également. Il essaye de te mordre, il essaye de te saisir, voilà, rapprochant sa bouche et une haleine que même d'ici tu arrives à sentir. Ouais, bah c'est ça. De toute façon, moi, j'étais toujours sur le même depuis le début. Du coup, bah, je m'acharne. Hein. Vas-y. Tu ne vas pas être forcément. Dire tu as. Ok. Eh bien, de deux. Tu lui fais une légère entaille, mais t'as l'impression finalement, malgré que tu l'as touché, ça fait pratiquement rien. Ouais. Il y a une autre détonation qui retentit non loin de vous, puisque je vous rappelle que il y avait Jean-François Busir à Butin qui était venu à votre aide également. Et il tente de tirer au pistolet, mais peut-être de peur de te toucher, Kaolo. Et là, il hésite un peu avant de tirer. Et quand la détonation part, il rate le zombie avant de lui-même lâcher son arme et de sortir un coutelas pour venir à ta rescousse. Bonbonne, tu es en train de te rouler par terre dans les bras d'un zombie. Ah. Alors je vais tenter de me relever, de me dégager, et j'aurais essayé de lui écraser la tête avec le pied, littéralement. Donc ça va être toujours de la bagarre. En fait. Donc ça va être bagarre plus corps, plus action, plus surnaturel, toujours. Tu n'auras pas de bonus ni de malus. Tu essaies de te relever. Même avec Lys à côté de moi. Ben non, en fait, tu devrais avoir un bonus, mais tu devrais avoir un malus du fait que tu es allongé avec lui et que tu te relèves. Donc en fait, les deux s'annulant, tu n'auras pas ni de bonus ni de malus. Ah. Ah. Eh bien, tu n'arrives au moment où tu te relèves et au moment où tu vas lui écraser la tête que tu penses euh, avec ta botte pour en finir avec cette créature. Celle-ci te griffe, en fait, tu la rates et celle-ci te griffe le mollet avec cette espèce. Tu sais pas trop si c'est des ongles ou si c'est finalement si c'est l'extrémité osseuse de ses doigts qui te griffe. En tout cas, c'est très douloureux. Et tu vas perdre un point de vie. Ah la saloperie. Ma chère Lys, que fais-tu? Moi, ça me rend vénère là, de voir qu'il s'est fait griffer. Je pense que j'attrape une pierre qui traîne et que je tente de lui fracasser sa tronche à ce truc-là, là, contre le sol. Vas-y. S'il voit plus, normalement. Tu trouves une pierre, tu la prends en dit et tu vas la tenter. Un gros truc qui lui défonce le crâne, quoi. Je sais pas. S'il voit plus, normalement, il va être moins susceptible de nous trouver. Tu le Oui, tapes c'est avec vrai. moi. Est-ce que ça voit vraiment ce genre de choses? On sait pas trop. En fait. Ah ouais, ça se repère au. Ah, je devrais Ah. le savoir, ça. Ah, peut-être, oui. Est-ce que tu es en état de commencer Non, je suis trop vénère. Je suis trop vénère. C'est Dans ce quoi? C'est de moment. la bagarre, du coup? Ouais, ça va être de la bagarre. Plus, ouais, de la bagarre à la lutte. Donc, bagarre, corps, action surnaturelle.
Et vu que c'est du surnaturel, à chaque fois, tu es dans ton domaine, quoi. Ouais, ça me fait que plus un, hein. Tout est possible. Et tu auras un +1 aussi, puisque là, pour le coup, Bonbonne s'est relevé. Et donc, vous êtes quand même 2 contre 1. Ouf, il me les fallait. Hein. Il me fallait tous ces plus. Pour pouvoir. Je fais MR3, quoi. Je m'acharne, mais bon, c'est un peu moins précis, quoi. Ouais, en fait, au moment où tu lâches la pierre pour, sur ce que tu pensais aller être écraser sa tête, bah il gigote, hein, tu sais, il se laisse pas faire, il essaie de vous griffer, de vous mordre, et en fait, finalement, la pierre tombe sur le cou de la créature. Tu vois une espèce de fracture qui se forme alors qu'elle dégage son bras de sous la pierre, une espèce de fracture. Quoi que je dis ça, mais c'est même pas sûr. Si, c'est sûr. Ouais, une fracture ouverte, carrément. Mais donc, tu sembles lui avoir fait du mal, mais encore une fois, Pas assez fort. pas assez fort. Elle est encore bien vivace, cette cochonnerie. Mon cher Kerolo, Ouais. tu vas avoir le soutien de François, Jean-François, qui vient Commence à m'énerver, t'aider. hein, je t'avouerai. De qui? Jean-François? Non, la bestiole. Il n'a rien fait, Jean-François, il est très sympathique. Vas-y, je t'invite à Donc si j'avais un t'énerver, mode, mais vas-y, énerve-toi. si j'avais un mode berserk, j'y serais rentré. Tu vois. Eh ben, ça s'appelle puissance. Ouais, mais les points de souffle après, j'en ai plus. Mais on en a vu Après, d'autres. vu que c'est déjà. tenace, tu peux tenter un point d'esprit. Hein. Ouais, mais quand même, je l'avais déjà bien entamé, elle va bien tomber un jour. Ben, moi, je sais pas. Je vois les points de vie. Je ne dis rien. Toi, tu ne sais pas. Elle a un bras pendouillant, un bout de mâchoire en vrac. MR de 4. Tu la frappes encore. Mais tu ne Tout la en gueulant, mais terrasses crève pas. charogne, tu vois. Alors, Jean-François, quant à lui, il touche également. À vous deux, vous commencez à redoubler un peu d'efforts. Il y a carrément un des bras finalement qui finit par tomber au sol. Euh, bizarrement, d'un coin de l'œil, tu as l'impression que le bras bouge encore. C'est un peu bizarre de voir ça. Ça fait très désagréable, mais la créature continue à essayer de s'acharner. Ce qui est frustrant, c'est que effectivement, un tel combat aurait contre des êtres normaux aurait fini depuis bien longtemps. Ceux-ci seraient soit morts, soit se seraient déjà rendus vis-à-vis du nombre de coups reçus. Mais ces créatures semblent énormément résistantes. Bonbonne. Et continuer à taper sur celui avec qui on est en prise avec Lys là. Donc, tu choisis quoi tu tapes, si c'est avec les mains Non, avec, ou autre avec chose. la hache cette fois vu que je me relève Si pas. tu prends ta hache, si tu t'es relevé, hein. Mais tu peux l'attaquer avec la hache, il n'y a pas de souci. Donc ça va être hache, correction surnaturelle, et tu vas avoir un +1 cette fois. Avec Même Lys. 1, -1. Heureusement, leurs attaques sont un peu désorganisées, un peu lentes, etc. Et pour l'instant, ils brassent beaucoup d'air. Réussite MR de 3. Merde, 3, c'est-à-dire que tu vas lui faire un point de dégâts. Lys, c'est à toi. Alors, Bonbonne vient de planter sa hache dans sa cage thoracique. Il la Bah, moi, je ressort, mais réessaye, encore hein. une fois, c'est décourageant. La créature n'a l'air de ne pas vraiment réagir ni à la douleur, ni à ce genre d'acte, en fait. Ah. Bah, alors, je continue à. Je rebalance un coup de pierre
pour essayer de peut-être de fracasser une jambe, tu vois. Ça pourra plus bouger, hein, je me dis quand même. D'accord, vas-y, bagarre. C'était chaud. C'est normal parce qu'en même temps, je criais à Bonbonne, putain, faut qu'on l'embrouille. Il est lent, comme une merde. C'est Et un au sac sol. à viande. Surtout. Qu'est-ce que tu dis? Ton coup ne semble strictement ne lui avoir rien fait en fait. Elle lui a jeté une pierre, elle la reçoit. On est en pleine brousse là ou on est. Non, vous êtes à l'orée du village, donc c'est un peu. J'ai moyen de chercher s'il y a une corde ou quelque chose là dans le coin. De l'œil, tu vois, en fracassant. Faudrait que tu retournes. Éventuellement, tu vas me faire un corps plus perception, plus artificiel. Non, Ouais. ça va pas être corps. Non. Esprit plutôt, non? Ça va être cœur perception. D'accord. Cœur perception artificielle. Chaud. Très bien. Alors tu viens de jeter ta pierre, tu regardes autour de toi. Effectivement, tu vois des liens qui sans doute doivent servir pour le village. Par contre, c'est près d'une hutte et pas forcément à proximité. Ouais, je cours pour aller chercher la corde. Parce que c'est sac à viande si on se bat contre Très eux bien. pendant. Carolo, que fais-tu? Bah, moi, je continue hein, jusqu'à ce qu'il tombe. Hein. Surtout que maintenant, je suis aidé. Donc, vas-y, Par mon tu as copain. un plus 1. Et lui, il a un moins 1. Oh, oh. Ah, très bien. Eh ben, tu... Peut-être la rage hein, qui commence à te monter, tu lui frappes violemment ton cimetière. Ta lame part de d'une clavicule, semble le descend pratiquement jusqu'au milieu de la poitrine, tellement que tu l'entailles à un coup dans une puissance. Et pourtant, la créature continue à essayer désespérément de t'attraper, alors que la plaie que tu lui as ouverte semble presque le couper en deux. Et c'est là que Jean-François, un peu par derrière, vient frapper dans, dans le sens horizontal le reste de l'abdomen de la créature. Et celle-ci finit par tomber, plus ou moins coupée en deux, et immobile. Lui-même est essoufflé. Hein. Toi aussi, hein, ça commence à être pénible un peu hein, comme combat. C'est long, c'est endurant. Tu vois Bonbonne qui est toujours en prise avec l'une de ces créatures, alors que tu vois Lys qui se précipite vers une des, des maisons. Tu ne sais toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Bonbonne, que fais-tu? Il est toujours pas mort, l'autre, là. Bah, je Ah continue non, il à est pas mort. Non. pour lui, à saleté. Ouais. Que fais-tu? Ah bah, moi, je continue à taper dessus, je te dis. Eh bien, vas-y, je t'invite à... J'ai plus eu la distance de liste, là. Non, Oh, Oh non! tu frappes le sol violemment avec ton épée, avec ta hache. Euh, Tu peux faire une petite croix dans les notes concernant ta hache. Et tu la rates, tu rates la créature, qui elle-même, malgré tout, sans doute vis-à-vis des coups, des nombreux coups que vous avez reçus, fait que elle n'est, elle continue, elle te rate également. Mais, ma chère Lys, tu cours. Comme je t'ai dit, c'est un peu loin. Si tu veux Ouais, que ça j'essaie d'aller soit très très vite. rapide, Je tu vas devoir me faire un test d'athlétisme. possède cette capacité, non? Tu ne possèdes pas cette capacité, je Non. ne sais pas. Non, tu ne la possèdes pas, donc ça va être Y a-t-il une athlétisme, cible? corps plus action, plus
parcours plus action. Plus... Oh, plus rien. Je sais pas. Ah, je vais mettre un point de rapidité, ça me paraît logique vu ce que je fais. D'accord. Oh, c'est pas si mal. Tiens le coup, bonbonne. Il a rien, lui, il a juste pété sa hache, quoi. Moi, j'ai juste pété la hache, je suis dégoûté. Si, c'est plutôt une belle réussite. C'est-à-dire que là, tu cours, t'attrapes, tu vas le plus vite pratiquement que tu peux. Là, tu viens déjà d'attraper la corde et tu commences à faire demi-tour. Kaolo, que fais-tu? Bah moi, maintenant qu'il est tombé, je me retourne et... quand je vois Bonbonne aux prises avec un zombie, bah, je me précipite vers lui pour l'aider, quoi. Surtout que je vois qu'il vient de taper à côté, je sais pas trop s'il y a des restes de ce qu'il a bu ou quoi, mais je vais aller l'aider. Très bien. Tu vas avoir un +1. C'est là que je me moque et que je fais un échec. Ce serait bien que tu casses son épée à côté de ma hache. Oh, c'est pas passé. Non. Ah mais non, t'as 13. Ah, ça va quand même. Ah, mais j'aurais pu faire 12. Enfin, 12, c'est toujours pas bien. Tu viens frapper la créature, ça semble l'égratigner. T'es tout de suite suivi par Jean-François, qui profite de votre avantage numérique. Hein. Il plante son épée dans la créature, puisqu'il fait. Pourtant, celle-ci semble bien affaiblie. Votre acharnement commence à payer. Kaolo, que fais-tu? Toujours moi? Non, Bonbonne, pardon. Il est toujours pas mort là, l'autre là. Putain, vache. Non. Je vous dirai après. Moi je m'énerve dessus, j'ai plus de hache. Ah si, ta hache, elle est toujours entière. Je croyais que j'avais cassé. Non. Je t'ai dit, tu fais une petite croix à côté de ta hache, mais ta hache, Ah, elle est pas cassée. Non. et où c'est très bien. Oui, elle a pris un bon coup parce que elle est franco, t'as essayé de casser un caillou avec une hache et tu vois que. J'ai encore la vibration dans le bras. C'est ça. Bah, je tape dessus avec une hache gourdin. Tu frappes la créature. Ah, je m'acharne dessus là, oui. Alors là, tu as un +2. Et elle a -2. Déjà qu'elle a pas beaucoup. Ouais, ça suffit hein, pour moi depuis tout à l'heure. Ah, et voilà. J'ai un. Enfin, j'ai un dans la hache, mais bon, est-ce qu'on considère encore que c'est une hache? Est-ce qu'on la classifie marteau à partir de maintenant? Tu ne fais pas de critique. Il faudra que tu fasses 2 ou 3 pour faire un critique. Carolo, par contre, c'est à toi. Je considère que Lys, toi, tu reviens. Là, tu es en train de revenir. Tu pourras. S'il est pas mort, tu pourras agir au prochain. Bah, allons-y, hein. Comment? Ouais. Pareil, hein. On s'acharne. Ah oui, t'as un +2 aussi. C'est de le découper en morceaux, le machin. Vas-y. Et ben alors que t'arrives, Lys, l'acharnement des trois compagnons, de ton capitaine, de ton canonnier, et puis de Jean-François, font que quand tu arrives, tout le monde est en train de s'acharner à coups de sabre, d'épée, de hache sur ce cadavre que toi, quand tu arrives avec ta corde, tu te rends compte qu'il ne bouge plus. Bien joué. Cette créature immonde et reste immobile, semble-t-il. À la prochaine fois, il faut pas qu'on fasse comme ça. Hein. C'est trop long. Vous allez tous me faire un test. Ça va être de corps. Je dis pas de bêtises, ça va être corps action humain. Pas corps action. Je dis des bêtises. Pardon. Cœur. Non. Ah, je dois relancer alors, on prend pas mon échec critique, c'est ça? Non. Bah non, parce que ça va rien à voir. Corps résistance humain. Ah bah d'accord. Alors là... prime. Va appuyer. Ah non, je croyais que c'était Kaolo qui avait vengé son échec critique avec un 2. Non, c'est bon, bonne. Ça aurait été vraiment injuste.
Donc, on rentre dans les Oh, catégories. non, mais c'est quoi, ça? Kaolo, il le refait. Incroyable. Non, mais tu La- vois, le moi, karma, quoi. je suis fer, moi, tu vois. J'avais lancé un échec critique, je lance un Échec échec critique. critique. Alors là, ça a tombé. Il y avait une cible, je m'en rappelle plus. Attends, Humain. là. Il y en a une qui est pas lancée encore, là, elle reste cachée. Non, mais On c'est n'a pas de karma. talent là-dedans. Il n'y a aucun talent à mettre. Non. Ouf, chaud patate. Donc pour ceux qui réussissent, pas de soucis. J'ai envie de dire, Bonbonne, c'était ce combat finalement était long. Mais bon, t'en as vu d'autres. Hein. J'ai passé une grosse crise, quoi. Par contre, Kaolo, t'es essoufflé, mais t'as jamais été aussi essoufflé de ta vie, quoi. À force de taper sur ces cadavres vivants, t'as l'impression d'être épuisé. Tu perds 2 points de souffle. Ouais. Tu voulais les économiser, c'est bête. T'aurais pas dû. Bah, j'ai bien fait de pas en utiliser, ouais, sinon je me serais évanoui. Ouais, sinon, ça aurait été. Bah, normalement, c'était que 1, mais vu que t'as eu un petit échec critique. Donc, pour information, ils ont 10 points de vie, les zombies. Et en fait, tant que vous aviez pas au moins une MR de 3, ou avec des armes comme vous avez qui font que 1 point de dégâts, vous ne leur occasionnez aucun point de dégâts. Et à partir d'une MR entre 3 et 5, il faut leur donner 1 point de dégâts uniquement. C'est pour ça que c'est très long en fait. Il faut en faire énormément de dégâts. C'est comme s'ils avaient une armure naturelle de 1. Il faut alors. Par chance, eux-mêmes sont très mauvais. Hein. Pour vous toucher, il faut qu'ils fassent 6. Donc, moins de 6. Toujours est-il que les 3 sont... Que les 3 sont morts. Que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe autour de nous Ben là, vous entendez toujours les cris de combat dans le village. Moi, je vais me diriger vers le village, ouais, pour aller voir ce qui se passe là-bas, et je vais me mettre sur moi. Je pense que c'est pas la même chose, mais j'avais un gad qui protégeait, je sais plus qui, des squelettes là. Ouais. Bon, à mon avis, ça marche pas pour ça, mais superstitionnellement, je vais le mettre. Ouais, moi, pareil, je vais me précipiter en soufflant comme un âne vers le village pour voir ce qui se passe. Vous voyez qui vient à votre rencontre avec Ruby. La planche se précipite, accompagnée de Ruby. Ruby qui avait tiré cette... non loin, vous apercevez Tastvin et Akara. Ils semblent se battre contre... en finir avec un zombie également. Et la planche donc se précipite vers vous avec Ruby. Et ben, ça tombe bien que ça soit lui d'ailleurs, la planche. Il est également essoufflé. Hein. Vous voyez qu'il est blessé. La planche est blessée, mais à l'épaule. Ça a l'air quand même assez sérieux. Mais de manière un peu essoufflée, il se dit Capitaine, je pense que on repousse cet assaut de non-morts, mais il va pas falloir rester ici. J'ai déjà entendu certains Indiens qui mentionnent que c'est nous qui les attirons ici. Ce qui est peut-être pas faux, faut l'avouer. Ah, mais de toute façon, je compte pas moisir ici. On a la plante, on se casse. Très bien. Claire. Peut-être récupérer les derniers d'entre nous et se barrer avant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il nous en manque 3. Alors, vous voyez Tastvin et Akara qui sont non loin. Et c'est tout. Il manque Angie du coup. Je vais commencer à la chercher dans le village. Ouais, pareil. Hein. Je ratisse pour trouver les membres absents. Ouais. Ça, on récupère du coup Tastvin et Akara. Donc que faites-vous exactement? Dites-moi. Et comment le faites-vous? Courir dans le village, je rappelle, il y a quand même une bonne cinquantaine, même plus que ça, d'Indiens dans ce village. Hein. Alors je cherche des injures
compréhensibles et des bruits d'armes également que les locaux n'auraient. Ah, le seul Et en- problème, c'est que, de toute façon, de mémoire, tu... Angie, Ils ont des pét- elle avait plus de pistolet. Eux, ils ont des pistolets, il me semble. Je crois que tu nous avais dit qu'ils en avaient quelques-uns. Non? Les Indiens, ils ont ceux que vous leur avez donnés. Ah, ouais, donc pas beaucoup. Non. Bah, du coup, je vais chercher les jurons et hurler son nom en cherchant aux dernières positions connues. Ouais, moi aussi, je crée Angie et tout ça. Kaolo, que fais-tu pour ta part? Ah bah moi, quand ils partent, je leur dis rassemblez tout le monde ici, on vous attend. Et j'essaie de reprendre mon souffle un peu. Très bien. Donc, Bonbonne et, euh, et ma chère Alice, vous allez me faire un cœur. euh, Cœur plus action plus humain. Ça va voler haut. Hein. Un bonus vu qu'on est deux? Non, mais vous faites tous les deux le test. Donc si l'un réussit. Bonjour. On fait la même. Ah non. Les combats commencent à se calmer. Bien, prends des risques. Mais Avant qu'il faut le dire. Pardon. et il y avait eu il y avait entre autres une hutte qui commençait à avoir pris feu, l'incendie est en train de s'éteindre. La panique dans le village commence à s'atténuer, vous sentez bien. Il ne semble plus vraiment avoir de combat. Certains pensent ses blessés. Certains des Indiens pensent leurs blessures. D'autres s'occupent forcément des blessés. D'autres commencent à vous regarder alors que vous courez en appelant Angie. Euh, c'est un peu pareil également de votre côté, Kaolo. Hein, les Indiens, tu vois que ça commence à, à être tendu. C'est-à-dire que ça commence clairement. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent, hein, mais tu vois bien des petits groupes de 2, 3, 4 Indiens se former. Euh, Encore ceux qui sont encore valides commencer à parler, des regards qui se lancent dans votre direction. Ça, tous, vous le voyez, sauf que vous ne trouvez pas Angie. Que faites-vous? Ah, mais où, bonbonne, merde. Tire sans elle. J'en sais rien. C'est à moi. Angie, Ah, qu'est-ce que tu fous? je persiste. Qu'est-ce que t'as Tu dit? persistes à la chercher? Ouais. Très bien. Lys, toi, que fais-tu? Bah, oui, moi, je suis pareil. Oui, oui, bien sûr. On peut Refaites pas le laisser même quelqu'un test. derrière. Vous avez un malus de moins 2. Oh, moins deux. Est-ce que ça vaut le coup que je jette le test, moi? Ouais, j'y mets de la rapidité, je pense, parce que je sens que c'est un peu tendax avec les Indiens. D'accord. Allez, moins deux. Tu peux mettre le moins deux. Non, je rien. Euh, alors que heureusement que tu as peut-être mis de la rapidité, hein, parce qu'effectivement, vous avez un peu moins de temps que Bah, là, je sens qu'il faut pas qu'on traîne là, quoi. votre précédente recherche. Effectivement, tu sens que tu ne traînes pas quand tu entends un petit cri étouffé, semble-t-il, dans une hutte, dans l'une des huttes. Là, je siffle direct pour attirer l'attention de Bonbonne vers la hutte concernée, quoi. Et Pourquoi? quand vous rentrez dans la hutte, parce que je suppose que vous rentrez, hein, vous me dites si. Bah, Oh, bah oui, ouais, ouais, oui. Alors vous vous précipitez dans la hutte et debout, euh, c'est, elle tient les mains, elle tient en fait les bras de chacun des bras d'un Indien qui lui-même a un couteau en fait et qui semble être tenté de la poignarder, tout simplement. c'est un Indien, tout ce qu'il y a de plus vivant, hein, on est d'accord. Ah, et tout ce qu'il y a plus vivant. Ok, bah, je fonce et je vais le chasser d'un coup d'épaule, quoi. L'écarter d'Angie, quoi. Et moi, dans le geste, je tire Angie vers la sortie. D'accord. En imaginant que le geste réussit. Quoi. Ce qui n'est pas sûr, loin de là.
Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que tu vas faire un test de bagarre corps-action humain et tu vas avoir un bonus de +1. Je parle à Lys en fait. Tu as un bonus de +1 en considérant Yes. que la présence C'est ça que je dis bonne chance. de bonbonne te permet d'avoir. Ça va. Tu le repousses, il tombe dans ce qui semble être des poteries et, et, et peut-être une couverture. Il s'étale de son long. Et alors que vous sort Bonbonne, tu tires Angie qui est tout essoufflé. Je comprends pas. Il m'a attaqué comme un fou furieux. Pas le temps, faut se barrer. Et alors que vous sortez, vous entendez l'un dire qui grommelle quelque chose derrière. Mon cher Kaolo, vous voyez donc Angie et qui arrive en courant avec Bonbonne et Elise. Que faites-vous? Faut se Un barrer. petit détail que vous avez peut-être oublié. Autour de votre tête, c'est la lune qui brille. Oui, il fait nuit. nuit. Oui. Eh oui. De toute façon. Que faites-vous? Ouais, de toute façon, moi je lance. Allez, on peut pas rester là. Je sens que ça va péter. Clairement, On y vous va. voyez que c'est très très tendu. Hein. Là, ça va jouer d'ici quelques minutes. Enfin, vous êtes des combattants et des, on va dire, des forbans. Vous reconnaissez le regard de quelqu'un qui pense vous égorger et ils l'ont dans leurs yeux. Ouais, bah du coup, Enfin, je Bon, dis on va allez. essayer de On y rejoindre va. le bateau, mais ça va être chaud, capitaine, non, de nuit. Bah, on rejoindra peut-être pas le bateau, mais on va pas rester ici en tout cas. Ouais. Bon, bah, c'est parti. Bah, à moins que tu préfères te battre contre un village entier. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut se barrer, mais je me dis que ça va pas être une partie de plaisir. Hein. Ah oui, donc ça. J'essaie de récupérer une torche en partant. Il devait y en avoir quelques-unes dans le village quand même. Dans la fuite, je peux bien en ramasser une. oui, y a pas. Tu arrives à trouver quelque chose une torche ou quelque chose qui pourrait faire l'équivalent d'une torche. C'est facile. Dites-moi ce que vous faites en vous rappelant que, par chance, d'ailleurs, ça vous revient à l'esprit, ma chère Lys, euh, vous avez toujours la bénédiction de locaux. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça que je pense que c'est jouable, mais... Bah, je pense qu'on va aller doucement, on va aller prudemment, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Hein. En évitant de marcher sur la tête d'alligator. Ouais, moi, je vais Ouais. essayer de mettre mes pas dans ceux du Loa et de voir comment ça Qui prend la se tête? Vous passe. laissez Ruby prendre la tête ou comme un accoutumé? Bah oui, c'est pas elle qui a le truc en plus. Vous êtes aussi accompagné de Jean-François. Hein. Jean-François vous suit. Hein. Jean-François plus il rebute. Ah bon, il nous suit, lui, D'autres c'est pas ses potes. Il habite pas là. Ben, Tu vas peut-être déménager, du coup. en tout cas, il te suit. Après, tu peux lui demander. Hein. Le bail arrive à sa fin, je crois. Tu peux lui demander pourquoi il vous suit. Hein, là, mais en tout cas, depuis que vous avez combattu les zombies ensemble, où il vous a bien aidé, faut l'avouer, il vous a pas quitté. Ok. Ouais, non, mais non, pour l'instant, j'ai rien. Très bien. Je vais faire le test pour Ruby. Elle est pas là. C'est elle qui va faire. Elle va peut-être mourir sans être là. Je pense qu'elle nous en voudra. Quand elle reviendra, elle aura une jambe de bois. C'est pas moi qui lui annonce. C'est Quoi, bizarre que que 7? quand c'est le MJ qui lance, elle a beaucoup moins quand même. Mais soit il y a triche d'un côté, soit de l'autre. je Il y sais a un pas malus lequel. de nuit qui doit être assez gros, peut-être. Vous avez un bonus de +2 et elle a un malus de et vous avez un malus de -3. En fait, ça fait -1. Et je sais pas, moi je fais elle a 6, elle a 7, elle a 8.
Donc, C'est là que tu te rends compte qu'elle Euh. te gruge depuis des séances et des séances. à la 8, donc vous êtes dans des conditions pas faciles, hein, dans des territoires peu connus, c'est des marécages. Vous enfoncez d'ailleurs dans les marécages, euh, dans l'eau, petit à petit. Hein, vous sentez vous avez bientôt de l'eau pratiquement jusqu'à la taille. Votre progression est difficile. Et vous êtes sûr, hein, vous n'êtes pas passé par là à votre premier chemin. Hein. Euh, je vais voir, vous avez peut-être une chance que. Oh, bah oui, vous avez de la chance. Heureusement, Jean-François Pusir, putain, dit attendez, continuons pas, peut-être dans cette direction-là. Il regarde un peu, il essaye, il regarde un peu les étoiles, il semble chercher son chemin. Il dit par ici, je pense que nous devrions regagner un endroit où la terre devrait être plus ferme. Et que il faudrait contourner cet espace de bayou. Je- Et Il vous peut y allez me avoir des faire tas de bestioles là-dedans. Ouais. un corps plus perception, plus nature. Parfait, vous réussissez tous, mais c'est une beauté. Euh, vous remarquez qu'effectivement, vous entendez quelque chose qui bouge dans l'eau sur votre droite. Que faites-vous? Bon. Je m'en éloigne. Il Oui, faudrait c'est ça. contourner ça, à mon avis. On Ça n'y va craint pas. bestiole. Donc Bonbonne commence à courir dans l'eau. Je pense pas, je Non. m'en éloigne. Ah bah t'as de l'eau jusqu'à la taille, hein, quand même. Hein. Ok. Alors, de l'eau Bah, jusqu'à je la taille, contourne il y a la un truc chose qui en arrive. suivant, en prévenant Jean-François aussi, s'il n'a pas vu la bête. Ah bah oui, je sors de l'eau, enfin le plus vite quoi, mais pas dans la direction de la créature. Enfin de la créature. Du bouillon de bulle. Très bien. Ok, alors on attend. Alors ah oui. Et les autres, que faites-vous? Donc tu y vas de quelle manière finalement? Parce que tu dis je m'éloigne, mais je cours pas, mais je. Donc, que fait que faites-vous exactement maintenant à ce moment précis? Je vois les bubules là. Ah tu Du vois coup, pas de bubu là. T'as entendu des mouvements de flotte à côté de toi, à côté de vous. on sait de si la localisation, bah, je m'en éloigne de l'autre côté quoi. Je m'en approche pas. Le mouvement d'eau. Très bien. Donc de manière calme. Oui. D'accord. Les autres. Moi, je tapote ceux qui sont à côté de moi pour les prévenir qu'il y a un truc là-bas, pas cool. Et je les entraîne effectivement pour essayer de contourner la chose, quoi. Sans attirer son attention. Je pense que c'est. Je pense que ça sera suffisant. Mais... Tenter, tu préviens les autres et tu tentes Ah, de t'en j'essaie, ouais. éloigner. Mon cher Kaolo, dis-moi. Moi, pareil, Je capture la créature. Non. Non, je te ferai remarquer que j'ai réussi mon test de perception. Du coup, j'accélère le pas. Ouais, en m'éloignant, pareil. Mais... Bah, vous vous éloignez. Eh ben, c'est peut-être un hasard ou non. Vous ne savez pas. Mais en tout cas, d'un coup, euh, ben, je suppose toujours que Ruby était en tête. Peut-être avec Jean-François qui vous guidait, puisque c'est eux qui vous guidaient. Hein. Je considère qu'eux sont en tête. Dans quel ordre vous étiez plus ou moins? Ça va rien changer hein, sur ce qui va se passer. Hein. Vous dites que vous étiez en deuxième, ça va pas vous tomber dessus pour autant. Mais comment vous imaginez dans quel ordre vous étiez à peu près? Moi, je devais être, vu que j'ai prévenu Jean-François, a priori, j'étais à côté de lui, mais pas un peu. Tu dois être juste derrière, par Ouais, exemple. voilà, exactement. Ouais, Kaolo et Bonbonne. je suis au milieu de la mêlée. Normalement, on laisse Derrière Bonbonne. Ruby. D'accord. Donc Bonbonne, t'es juste à côté de Lys ou juste derrière. Et Kaolo, t'es un peu plus derrière, sans doute, avec d'autres personnes. C'est ça. Angie, Tastevin, Akara et la planche. Donc c'est toi le plus près, mon cher Kaolo, puisque d'un coup tu vas voir la planche qui tombe dans l'eau et qui disparaît dans l'eau. D'un seul coup.
Que fais-tu? Oh bah, je sais pas, j'essaye de... Panique, je pense. Qu'est-ce que tu veux? Je vois le mec qui disparaît, je sais pas, j'essaye de... Merde, je sais pas nager, moi. J'essaye de... avec T'as ma l'eau jusqu'à la main... taille, hein. Tu es en train Ouais, de me ouais, mais parler de bon. nager. Non, oui, mais tu sais, je voulais mettre... Oui, mais t'as peur, c'est de l'eau, c'est ça? voilà, je suis Tu pas as peur. bien déjà, et j'essaye de... je sais pas, de passer ma main pour voir si je sens pas quelque chose, et je gueule aux autres. La D'accord, planche s'est alors on fait va faire emporter, quoi. tu vas me faire on va voir, tu me fais un petit test réflexe sur le coup. Donc c'est avec quoi? Alors attends, j'avais un petit problème. Cœur, résistance plus cœur plus humain, parce que ta cible c'est quand même la planche, je suppose. C'est pas la nature, c'est pas ce qu'il a embarqué. Non, oui. Donc, Tout juste. Tout juste. ben, c'est quand même tout juste. Donc, tu le touches en fait. Tu le touches et tu lui attrapes ce que tu penses être la main et tu sens quelque chose qui tire, mais très fort en fait. Les autres, que faites-vous? Ah bah quand je vois qu'il a une sorte de prise mais qu'il galère, je vais l'aider moi, Kaolo. Tu, Je fais tu peux- je reviens en arrière et puis je tâton, j'essaye de suivre le bras de Kaolo, trouver le truc, trouver et tirer quoi. Vous allez me faire, tu vas faire un corps plus action plus humain. Et tu vas avoir un bonus de plus 1, parce que forcément t'es aidé par Kaolo. Hein. Je leur montre tous les deux, le truc et la planche. Ah, pas forcément. Non, mais vous le tirez, la planche, il y a sa... Vous voyez sa tête sortir déjà. Il reprend son souffle et d'un coup, la prise relâche. Et effectivement, la planche euh, tente difficilement de se remettre debout en disant ah, ma jambe, ma jambe. Bah du coup je le porte en fait d'une certaine manière si s'il a mal à la Ouais. jambe. Faut sortir de là rapidement donc. Effectivement, hein, bah, quand tu le soulèves pour te porter, tu vois clairement tu sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui lui a mordu la jambe, mais qui a une mâchoire énorme. Parce qu'il a il a le mollet en charpie, quoi. Euh, Il a la jambe brisée et clairement, bah, ouais, il y a une mâchoire énorme qui lui a pris. Une demi-jambe. Encore un qui aura une jambe debout. Ouais, alors il est quand même très mal en point parce que c'était donc peut-être pas le hasard d'ailleurs qu'il a tiré cet animal. Il était blessé la planche déjà, plutôt gravement, comme je vous avais dit. Et, et là, vous tentez donc de quitter ces marais. Que faites-vous de manière calme? Êtes-vous toujours aussi tranquille? Disant, on s'éloigne un peu des bulles. Que faites-vous? Clairement non. Je suis pas Ouais, tranquille. t'es déjà pas hyper tranquille, je crois. Dans les marais la nuit, de toute façon. Grenouille. Vous, vous arrivez finalement, effectivement, à parcourir, à aller dans la direction que vous avez annoncé Jean-François. Ruby semble donc reprendre un peu ses marques. Et petit à petit, l'eau diminue et effectivement, vous arrivez à un endroit plus... Enfin, au moins, vous n'êtes plus dans l'eau. Je suggère que maintenant qu'on a retrouvé la terre, on peut retrouver au moins la barque. Je vais peut-être essayer de faire les premiers soins à... Il est pas avec nous, le doc. Non, il est resté à bord. Ah non. Faire les premiers soins à la planche, quoi, comme je peux, pour stopper l'hémorragie, un truc comme ça. La faveur Ok. d'une pause. J'ai Ouais, une ça vous corde, dit je peux lui pas... faire un garrot avec la corde. ça vous C'est dit pas pas... terrible. Mais bon. Maintenant qu'on est au J'ai un sec... morceau de bois, je peux les faire une jambe. Maintenant qu'on est au sec, on peut peut-être s'arrêter. On est un peu loin du village. Parce que Pas si ça... loin que ça en fait. C'est ça qui est trompeur. Vous n'êtes pas si loin que ça. Ouais, mais en tout Je cas, vous rappelle, pour aller au bateau, vous avez marché plusieurs heures.
Là, de nuit, là, grosso modo, ça, ouais, ça fait peut-être une grosse demi-heure que vous avez quitté le village. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça sert à quelque chose de s'acharner à essayer de partir de nuit? Ouais, on ferait pas un petit feu ici, on se repose, on attend que le jour se lève. Le problème de faire un feu ici, peut-être, c'est qu'il y a des chances qu'on attire les mecs qui nous courent après. Ouais, on est pas très loin, Captain. Ouais, mais enfin, pour l'instant, on sait pas si les Indiens nous courent après. Mais les autres mecs qui nous courent après, ils ont pas. J'ai pas l'impression qu'ils aient besoin d'un feu pour nous trouver. Pas faux. Parce qu'à moins Tu veux de. dormir, tu veux dormir là avec les trucs qui font des morsures comme ça? Je suis pas forcément tranquille. Ah bah, on est quand même assez pour faire des tours de garde, quoi. À moins que t'aies envie d'aller refaire trempette jusqu'au bateau. Et quand on est venu, on n'est pas passé par des trucs comme ça. Si? Ah si si. Mais non, vous aviez pas marché dans l'eau jusqu'à la taille. Ça c'est sûr. Vous aviez vu des troncs d'arbres qui bougeaient. Euh, ce genre de choses. Donc, mais effectivement, là, vous étiez peut-être en fuyant le village, c'était un peu égaré dans la forêt. Après, enfin dans la forêt, dans cette zone marécageuse, ouais, tout se ressemble hein, pour vous. Vous savez pas trop. Après, Jean-François pense qu'il vous a ramené un peu sur le bon chemin, mais c'est vrai que c'est difficile hein, de nuit. Vous êtes éclairé, certes, par des torches. Votre éclairage est un peu maigre quand même. Euh, Tastevin commence à recharger de ses pistolets. Lui dit clairement ouais, j'ai raison, capitaine. Puis, si l'une de ces saloperies que- qui ont essayé de bouffer la planche se repointe, je lui ferai goûter du plomb. Et verront s'ils font moins de malin hors de l'eau. Angie acquiesce de la tête, d'une certaine manière indiquée qu'elle est un peu l'avis de, de Tastevin. Ici, du coup. Jean-François, par contre, et enfin, Kara, elle a l'air très très nerveuse. Elle regarde partout autour d'elle. Mais bon, c'est Akara, hein, parce que elle dit, elle dit pas grand-chose, comme à son accoutumée. Elle vous suit toujours un peu comme ça. C'est quelquefois un peu perturbant, mais elle a l'air très nerveuse. Elle regarde vraiment tout autour d'elle, comme si quelque chose allait lui tomber sur la tête. À vous, à savoir pourquoi. Est-ce que c'est simplement les événements que vous venez de vivre qui sont un peu tendus? De son côté, Jean-François semble assez pensif. C'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis bien longtemps, messieurs, mais vous avouer que je doute, pour ma part, que mes anciens amis, je doute qu'ils décident de nous laisser beaucoup d'avance. Ah, parce qu'on est passé de. Ils nous regardent mal parce qu'ils croient qu'on attire les zombies, ils vont nous pourchasser dans la jungle pour nous trucider. Eh bien, euh, comme je vous ai mentionné, ils faisaient confiance. J'ai dû beaucoup négocier. Ce sont des tribus qui ont connu énormément de déboires par le passé avec les gens comme vous et moi. Après, je pense que le fait de notre bonne relation, du moins dans le premier temps, ont permis effectivement, ils ne sautent pas dessus directement, mais s'ils considèrent que les dégâts qui sont arrivés à leur village sont de notre faute, euh, alors qu'on est toujours sur leur terre, je ne sais pas, en fonction des dégâts qu'ils ont subis, j'ai cru voir plusieurs blessés chez eux, peut-être des morts. Il se pourrait qu'ils soient, en quelque sorte, oui, effectivement, un peu rancuniers. Ok. Peut-être le risque de continuer alors, capitaine. Ouais. Après, je sais pas.
Comme si on continue et ils connaissent quand même mieux le coin que nous, quoi. Après, on s'est quand même perdu, donc est-ce qu'ils vont réussir à nous suivre si jamais on continue? On a marché dans l'eau pour effacer nos traces, bien joué. C'était voulu en fait. Ouais. Ah, faisons attention lorsqu'on continue, restons serrés le plus possible, comme ça, si l'un d'entre nous se fait une nouvelle fois attraper par ces saloperies, on pourra tous intervenir. Tu vas pouvoir me faire un test de premier secours. Avec esprit, action, humain. Et voir ce que tu arrives à faire sur la blessure de la plonge. Ça va permettre surtout à savoir s'il va pouvoir un peu marcher au moins, seul. Oh, pas mal, attends. Alors oui, tu arrives à lui faire une attelle des plus convenables. Ah, j'ai même un critique parce que j'ai un en Oui. premier soin. Oui. Bon. C'est pour ça que tu arrives à lui faire une attelle des plus convenables. Évidemment, c'est pas un PJ quand je fais ça, quoi. Et ouais, voilà, tu fais ça sur un PNJ. Euh, Faudra voir avec un médecin, mais tu penses que ça va lui permettre déjà de pas perdre sa jambe. Sans doute que Kaolo intérieurement est content, ça fait pas départ en plus à payer euh, sur, euh, sur les 15 000 Ah. pièces de 8 que peut-être vous obtiendrez si vous revenez avec cette terre bois noire. Non, Kaolo, dans sa tête, c'est oui, c'est vrai que dès que c'est pas sur moi, Alice soigne bien tout le monde. Voilà. Et, et donc que faites-vous? Que décidez-vous? La planche, lui, il est plus préoccupé par sa jambe, hein, malgré les soins que lui fait Alice. Il s'est pas trop euh, étalé sur ses choix. Mais c'est vrai que par rapport après au PNJ, ben, il y a un peu 50-50. Euh, Après, libre à vous de décider d'un commun accord ce que vous faites. Après, vous pouvez toujours faire un vote. Et vu le nombre que vous êtes, le capitaine a, a pas mal de poids dans son vote. Puisque je vous rappelle que c'est la valeur d'un vote équivaut à au nombre de parts qu'on a. Ouais, moi je suis pas pour rester ici. On sera pas tranquille. Moi non plus, je suis pour qu'on continue. Bah, allons-y. Et vous savez au moins par où on va? Et Jean-François, t'avais une idée de la direction, il me semble, non? Ah, oui, plus ou moins. Je pense qu'avec l'aide de votre ami, j'espère que nous pourrons trouver notre chemin. Ben, on avance doucement et on s'en gaffe. Et puis voilà, on n'a pas le choix de toute façon. Bon, bah, allons-y, ça sert à rien de tergiverser maintenant qu'on a décidé. Je vais quand même aider la planche, même s'il a une attelle correcte. Ah oui, bah, il a besoin quand même un peu d'aide, hein. C'est-à-dire au moins, de temps en temps, au moins une épaule en fait, sur laquelle s'appuyer, mais voilà, il n'y a pas besoin de le porter, il n'y a pas besoin d'un brancard, et il peut marcher, il serre les dents, mais voilà, hein. J'ai oublié le -1, mais c'est pas très grave. Vous avez réussi, euh, avec l'aide de Jean-François cette fois, vous progressez beaucoup plus peut-être facilement et vous avancez, hein. C'était quand même difficile dans l'obscurité, beaucoup de bruit inquiétant, stressant. Euh, Vous croyez à un moment entendre des cris peut-être humains derrière vous qui vous font de plus en plus vous inquiéter. Vous êtes, vous êtes dans une situation quand même des plus préoccupantes. Euh, Vous allez me faire un test de résistance, plus action, plus humain. Résistance, action, c'est pas possible. Ouais. Euh, non, alors, pardon, pas action, corps. Corps, résistance humain. Et t'as donné un malus? C'est là que Kaolo est content de réussir. Non, mais dès que tu dis corps, déjà on part bien. Corps, résistance humain.